En décembre 2019, j'ai offert un pyjama à ma meilleure amie fan de Disney. Et ce pyjama se trouvait dans un faux paquet de céréales pour lequel j'ai eu un coup de cœur. C'est peut-être pour ça que je l'ai choisi comme cadeau. Enfin bref, j'ai gardé le paquet en me disant qu'un jour je shooterai avec. Et ce jour est enfin arrivé. Tout commence par une idée un peu folle. Réaliser un autoportrait avec un paquet de céréales. J'ai préparé un shooting créatif et amusant et je suis impatient de vous emmener avec moi dans les coulisses pour voir comment tout cela s'est déroulé. J'espère que vous êtes aussi excités que moi, alors sans plus tarder, commençons cette nouvelle aventure. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog photo. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui shooting un peu spécial. On va faire un autoportrait avec un paquet de céréales, mais pas n'importe quel paquet de céréales. Les pyjama flakes. Donc voilà, ça c'est un peu ma photo de référence, c'est un peu mon mood board. Donc pour ce shooting, nous avons besoin d'un fond, d'un bol et de sa cuillère. Alors j'aimais bien le bol bleu comme ça et la cuillère, c'est une cuillère à glace, mais je me dis ça peut être drôle. Et puis voilà, bleu et rose, c'est trop beau ensemble quoi. Je voulais pas mettre juste une petite cuillère argentée comme ça. Et évidemment, nous avons besoin des céréales. Mais quand tu habites à la campagne, c'est impossible de trouver ce que tu veux. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Voilà la tête du paquet. Donc on est d'accord qu'il manque quand même la moitié des couleurs. Il manque le bleu, le rouge, le vert, voilà. Du coup, on va faire ça sur Photoshop. En vrai, c'est quand même canon quoi. C'est ça qui est dommage. Sur ce, je n'ai toujours pas trouvé ma tenue. Je ne sais pas trop comment je vais me maquiller, même si j'ai ma petite idée. Let's go pour l'habillage. Alors pour le fond, en fait, je vais prendre mon fond violet que je vais mettre par terre. Sur Photoshop, je vais le passer en bleu. Et du coup, je voulais contraster avec le rose sur du bleu. Je pense que ça peut être pas mal ça. Alors du coup j'ai rajouté des petits gants. Et en fait j'ai retroussé les manches pour que ça fasse vraiment froufrou sur les épaules. Bon le bas on s'en fiche, normalement on verra que le haut. Mais je trouve que ça manque au niveau du cou. Non ça fait trop cucul à praline. Alors je sais pas vous mais moi je la vois bien blonde cette fille. Non mais c'est grave, j'ai l'impression de m'habiller toujours pareil pour mes shootings. Oula. Oh, faire les cheveux. Hein. Je suis en train de faire carnage. Je ne sais pas quoi penser, je fais n'importe quoi. Ok, on va se ressaisir parce que là ça va pas du tout. Mais alors pas du tout. C'est bon. À peu près comme l'autre. Ouais. Mon dieu. C'est bon, je suis rassurée là. Ouh. Donc j'ai utilisé la palette 1988 de Martin Cosmetics. La teinte Hélène. Ah! La teinte Hélène. C'est un bleu ciel, mais oh my god quoi. Un bleu ciel quand le soleil bat à son plein quoi. C'est exactement le bleu que je cherchais. Mais voilà, on est pas mal là. Bah écoutez, finalement je trouve qu'on s'en sort pas si mal que ça, non? Bon évidemment, hein, juste les sourcils. Je ne sais toujours pas m'enlever les sourcils. C'est pas grave, je sais que j'y arriverai un jour. Bon du coup ce que je vais faire avant de faire toute la préparation, c'est je vais un peu installer le décor. Donc je vais descendre le fond, je vais le mettre par terre. Et ensuite je vais préparer un peu tout ce qui est bol de céréales et tout. Je sais pas trop comment faire. Ouh là 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 là. Alors
Alors j'avais acheté ce papier il y a pas trop longtemps, pour un autre shooting d'ailleurs. Au final je m'en suis jamais servi, mais j'ai eu une idée à faire avec. En gros j'avais pensé à couper un petit morceau. On va voir si ça marche, hein. Je sais pas du tout si ça va marcher. Par contre je veux vraiment qu'il se mette bien à plat. Est-ce que ça se voit à travers l'appareil photo? Bon, c'est pas dégueu mais ouais. Parce qu'en gros je vais mettre du lait. Ça marche. Oh my god. Oh my god, c'est incroyable. Ça marche. Par contre, je sais pas comment faire du lait joli genre. C'est un peu trop propre. Écoutez, c'est pas mal du tout, hein? Non? Qu'est-ce qu'on en pense? La main là. J'ai tellement mal au cou. Oh mon dieu. En plus d'être penché comme ça, ta peau elle a tendance, dans ta mâchoire elle a tendance à... Du coup j'ai l'impression d'être comme ça là. J'ai donné un coup de pied sans faire exprès. J'en ai renversé plein. Bon. Il y en aura au moins une qui me plaît, j'espère. Mais c'est vrai que c'est frustrant quand t'as vraiment une idée en tête et que t'arrives pas à la refaire. Genre c'est vraiment ma plus grosse peur à chaque shooting. Et là bah, c'est un peu le cas en vrai. Je savais que ça allait être difficile de trouver l'angle que je veux en étant au sol avec un paquet de céréales comme ça, un bol au sol et toi tu sais pas si tu dois te tenir droit ou allongé, bref. Je savais que cet angle il allait pas être facile mais pour l'instant... Ouais, pour l'instant je suis pas fan quoi. Je vais essayer horizontal hein. Et du coup je comprends mieux pourquoi il n'y a qu'une photo comme ça sur Pinterest, parce que je voulais essayer de trouver d'autres inspirations dans le même délire, mais j'en ai pas trouvé. Ben je comprends mieux. Cette fois-ci je veux être allongée sur le dos. Oh, il va falloir monter celui-là. Oh, mais c'est celui-là. Je suis en 24 mm, hein, c'est pour ça qu'il est aussi près de moi. 24, 28. Ah. Voilà, j'ai quelque chose que j'aime bien là. Ah voilà, c'est un peu ça que j'avais en tête à la base en fait. Ah. Alors pour finir, je vais faire quelque chose de sûrement très dangereux. Mais en gros, j'aimerais bien me mettre des céréales dans la bouche et faire des photos comme ça, genre. Avec la bouche remplie de céréales. Et voilà. Et après, je pense que j'aurai fini. Je pense pas que je vais faire des horizontales parce qu'au final, là, j'ai trouvé un angle qui me plaît bien. Ah. Et on reprend l'idée. Ah, ça c'est vous, hein. Allez, je bloque avec ma langue. Attends,
C'est pas très bon hein. Bon, est-ce que ça rend bien? Voilà, c'est une fin de shooting. J'ai trop hâte de passer à la retouche maintenant, de voir un peu ce que ça donne. Maintenant je vais tout ranger. Et on va voir ce que ça donne à la retouche. C'est parti pour la retouche. Bon ça va, j'en ai moins de 300, j'en ai 268, donc ça devrait grave le faire. Je fais ma sélection sur Lightroom en vérifiant bien la mise au point pour ne pas sélectionner de photos floues. Non mais on fait de ces têtes des fois. J'ai voulu faire la morte, ben ça a bien marché, on dirait vraiment que je suis morte. Vous allez me dire qu'elles sont toutes pareilles, mais je vous jure que j'y vois une différence. Voilà ma sélection finale avec mon preset dessus. Allez, on passe à Photoshop. Pour changer le fond de derrière, j'utilise la photo où je ne suis pas dessus. Je l'adapte à la taille que je veux, puis je la cache le temps de faire ma découpe. Que je réalise d'ailleurs toujours avec le lasso polygonal. Une fois la sélection faite, je me replace sur le calque du fond ajouté et je fais supprimer. Ensuite, je vais dans teinte saturation. Avec la pipette, je sélectionne le violet du fond et je cherche la couleur que je veux y appliquer. Ensuite, je duplique mon arrière-plan pour y faire toutes les transformations. D'abord avec le tampon et le pansement, j'enlève le plastique. Toujours avec l'outil teinte saturation, je vais modifier la couleur des céréales. Je commence par chercher la couleur verte et je me rends compte qu'il n'y a que les céréales jaunes de base qui sont compatibles au changement de couleur. Une fois la teinte sélectionnée, j'inverse le calque, puis avec le pinceau, je le fais réapparaître que sur les céréales que je souhaite passer en vert. Je fais pareil avec le bleu. Et j'ai également aussi amélioré le rouge. Je crée un groupe pour mettre tout ça ensemble. Je reviens sur mon calque 1 pour modifier ma peau, toujours avec le tampon et le pansement. Oui, je sais, il faut vraiment que je me mette au Dodge and Burn. Je m'enlève les sourcils et avec le pinceau, je les fais réapparaître à 20% pour qu'ils aient l'air plus clairs. Ensuite, je crée ma courbe claire et ma courbe sombre et j'inverse les deux. Je fais apparaître le clair comme si c'était du highlight, donc sur les pommettes, le coin de l'œil, le nez et le menton. J'en mets également sur les zones d'ombre. Pour finir, je mets mon script paillettes que j'ajoute sur les céréales, le paquet et mon haut. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, en me commentant votre moment préféré et en vous abonnant à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines aventures. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah. Avant de vous quitter, j'aimerais rajouter qu'il n'y a aucune limite à la créativité. On peut faire des photos stylées même avec des objets simples du quotidien. Et que même si sur le moment vous n'aimez pas le résultat, il ne faut pas se décourager car il y a toujours la retouche derrière qui peut tout changer. Je vous encourage donc à repousser vos limites créatives pour tous vos projets. Merci encore d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir partagé avec moi l'expérience de ce shooting.